il y a eu un moment dans ma vie où même moi, j'avais la flemme d'aller au bled, comme on dit, tu vois, parce que je me disais même c'est pas instagrammable. Et puis un jour, je me suis dit mais c'est grave quand même de réfléchir comme ça. Et j'ai commencé à repartir en Afrique et je me suis dit mais c'est un continent incroyable. You guys, moi c'est Sally, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, j'ai 25 ans et voici mon mode portrait avec Luc. Ce soir, tribunal. Qu'est-ce que c'est qu'un blackface? Qu'est-ce qu'on risque? Est-ce que c'est puni par la loi? La question qu'on se pose, c'est comment est-ce que OnlyFans et Mime se sont transformés en ce qu'on appelle les Instagram du porno. Comme on dit ici, la Côte d'Ivoire, c'est le LAS. Connaisseur connaît, Gaou passe. On est dans un endroit exceptionnel qui est le Palais Bulle. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis au Palais Bulle parce que c'est la Villa Creators d'Instagram pour ce festival de Cannes. C'est super beau, un vrai labyrinthe. Et du coup, on est là pour créer du contenu, pour s'amuser, pour passer du temps ensemble entre créateurs de contenu. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir vivre des moments comme ça et je suis super reconnaissante. En plus, tu es une grande cinéphile, si je ne me trompe pas. Ouh là là, ça c'est ma passion, le cinéma. J'ai hâte de découvrir les films et d'assister aux projections, de monter les marches, mais surtout de voir les films. Parce que moi, le festival de Cannes, c'est surtout un vrai rendez-vous du cinéma et c'est pour ça que je suis aussi ravie d'être là aujourd'hui. Et ça fait des jaloux forcément? Tu sais, il y a toujours ce débat aussi de pourquoi est-ce que des créatrices de contenu qui ne font rien, entre guillemets, sont présentes sur des événements aussi prestigieux que le festival. Et je trouve ça hyper important justement que Instagram continue justement à inviter les créateurs pour montrer que aujourd'hui les créateurs participent réellement au divertissement dans la vie aujourd'hui et ont leur place en fait tout simplement dans ce genre d'événements que les gens le veuillent ou non. On a des cabis lame qui sont là aujourd'hui, qui regroupent des millions d'utilisateurs, des millions de personnes, donc c'est normal qu'ils soient là. Toi, tu as un profil qui est assez atypique parce que tu as commencé, si je ne me trompe pas, en 2018, donc c'est assez récent. Ouais. Mais contrairement à plein de gens qui m'ont dit, moi, les études, c'était pas fait pour moi, c'est pour ça que je me suis retrouvée sur les réseaux, toi, c'était vraiment un choix. Parce qu'en fait, tu as eu ton bac à 15 ans, tu as eu le prix de la meilleure oratrice. Donc c'était vraiment un choix tout d'un coup de dire, je vais plutôt faire ça que de continuer dans mes études de droit. Ouais. En fait, j'avais déjà terminé mes études, je travaillais déjà à Londres, je gagnais ma vie tranquille. Et on me posait beaucoup de questions sur mes cheveux naturels à l'époque. J'avais un énorme afro. Et j'ai commencé à faire une vidéo YouTube tuto cheveux basiques. Bonjour à tous, moi c'est Salima et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, à savoir comment est-ce que j'ai fait pour avoir des cheveux aussi long. Ça a pris et puis comme j'étais juriste, j'ai commencé à très vite sortir du côté capillaire pour parler des choses qui m'intéressaient, comme je voyais que je commençais à avoir une audience et tout, donc j'ai commencé à faire plein de vidéos juridiques et ça a encore pris. Le but de cette vidéo, ce ne sera pas de vous dire si pour moi MHD est oui ou non coupable, mais tout simplement vous donner des précisions juridiques qu'on ne vous donne ni à la télé, ni dans les journaux. Puis des vidéos sur des thématiques sociales et ça a encore pris. Voilà, aujourd'hui je suis à un moment où les réseaux sociaux, j'utilise vraiment comme un peu mon show télévisé, tu vois. Je parle de ce que je veux, quand je veux, et les gens sont au rendez-vous et c'est génial. Donc il y a effectivement des trucs un peu divertissement, mais tu as aussi, comme tu le dis, des sujets très société. Tu parles du féminisme et du racisme, et c'est vrai que tu as fait d'ailleurs une vidéo sur la misogynie noire. Est-ce que c'est quelque chose dont toi tu as été victime? Je pense que c'est quelque chose, honnêtement, que toutes les femmes noires vivent à un certain moment. Tu sais, c'est tous ces clichés qu'il y a autour de la femme noire. Comme je dis toujours, qu'elles sont très bruyantes, pas forcément intelligentes. Par exemple, le fait que Aya Nakamura soit régulièrement bâchée sur son physique. Pareil pour Serena Williams, qu'on avait comparé à un gorille et qu'on avait caricaturé de manière raciste. Tu vois, c'est ce problème-là, comme j'en parle souvent, avec l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'une femme blanche va aussi vivre ce genre de clichés et de discrimination, et on se bat pour ça tous les jours. Mais quand tu rajoutes aussi le critère, tu vois, le racisme, le fait que tu sois une femme et en plus noire, disons que voilà, tu rajoutes des problèmes supplémentaires. C'était important pour moi d'en parler. Ça me fait du bien à moi, ça me permet d'extérioriser, et ça leur fait du bien à eux de se sentir un peu représentés et compris surtout. On peut me tirer dessus à balles réelles. Je vais continuer à avancer. Avec le dos criblé de balles, c'est pas grave, je vais continuer à avancer. Toi, quelles sont les femmes qui t'ont inspiré? Les femmes qui m'ont inspiré, ma mère, pour commencer, Oprah Winfrey, Issa Rae et Serena Williams. Alors que des américaines, tu vois. Dans le paysage français, Assa Traoré, bien évidemment, Rokhaya Diallo. Mais je trouve que, tu vois, il en faut plus. Et tu t'es même posé la question à un moment, est-ce que l'algorithme de YouTube ne favorisait pas des profils qui n'étaient pas des profils comme les tiens? En fait, on voyait très peu les créatrices de contenu noir, alors qu'il y en a.
Sur YouTube, il y avait ce côté où effectivement quand tu étais un utilisateur blanc sur YouTube, tu vas très rarement voir du contenu d'utilisateur noir, au-delà même du critère de la couleur de peau. Quand tu parles de sujets un peu trop polémiques, c'est comme si l'algorithme ne te met pas en avant, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que c'est les vidéos qui intéressent le plus, tu vois. C'est les vidéos où on apprend des choses, où on discute et où on ouvre des débats. Mais donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que YouTube ou d'autres plateformes sont en train de devenir de plus en plus lisses, alors que finalement, les sujets qui intéressent les gens, c'est ceux dont tu parles, des sujets engagés. C'est ça. Après, là, ces derniers temps, il y a un petit revirement parce que l'engagement sur les réseaux sociaux est de plus en plus praised et acclamé par certaines marques, tant mieux. Mais c'est toujours un petit peu plus difficile que quand tu fais du contenu chill, des pranks, des tutos beauté, mode, etc. Et toi, c'est quoi ton lien avec ta communauté ? Je les appelle ma deuxième famille. Ils sont plus proches de moi que certains de mes amis, tu vois. Donc, tu racontes tes ruptures, dépressions, tout en fait. Hein. Absolument tout. Ça y est, aujourd'hui, j'ai enfin décidé de me poser et de vous expliquer ce qui se passe parce qu'après tout, on est quand même une communauté, on est un peu une grande famille. C'est important pour moi de créer autre chose que tout simplement faire des photos, même des vidéos, même si j'aime beaucoup les vidéos que je fais, mais de proposer encore plus de choses. On a lancé des concepts comme Motherland, tu vois, où je pars en Afrique, je voyage. J'ai pris mes valises et mes économies pour découvrir et vous faire découvrir l'Afrique comme on la voit rarement à la télé. Comment tu as eu l'idée de faire ça et pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a quand même une envie de ne pas donner une vision misérabiliste de l'Afrique. Ça, c'est mon combat. Il y a eu un moment dans ma vie où même moi, j'avais la flemme d'aller au bled, comme on dit, tu vois, parce que je me disais même c'est pas instagrammable. Et puis un jour, je me suis dit mais c'est grave quand même de réfléchir comme ça. Et j'ai commencé à repartir en Afrique et je me suis dit mais c'est un continent incroyable, il faut que les gens voient, il faut que les gens sachent. Et c'est là où je me suis dit, tu sais quoi ? C'était un petit peu après, à la fin du confinement, je me suis dit One Life. J'ai la chance d'avoir des économies qui me permettent de partir comme ça du jour au lendemain. Et je vais prendre ma caméra, je suis partie toute seule avec une petite caméra de vlog et je me suis dit vas-y, je vais filmer le Sénégal comme je ne l'ai jamais vu. Je suis partie après direct en Côte d'Ivoire et c'est là où ça a été le boom et vraiment où Motherland, ça y est, c'est ancré dans le marbre, c'est le concept. Donc est-ce que quelque part, t'as pas envie d'être une forme de voix, peut-être, pour la communauté noire ? J'ai pas envie d'avoir cette prétention, tu vois. En fait, tout simplement, une femme noire parmi tant d'autres qui est suivie, donc forcément qui a peut-être plus d'impact et qui essaye d'ajouter cette petite pierre à l'édifice. Ok, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour ta montée des marches. Yes, c'est parti. Ça te fait quoi de monter les marches ? Franchement, j'ai hâte. C'est cool de revenir une deuxième fois, en tout cas. Je me sens bien, je me sens contente. Ouais, toi, t'es pas stressée, t'es chill, hein, j'ai l'impression. Non, en fait, je suis pas stressée, il n'y a aucune raison. En fait, je pense que si tu stresses, ça se ressent et c'est là où il peut y avoir des couacs. Donc là, je viens dans une optique de très bonne vibe. On va juste kiffer, faire de jolies photos et aller regarder le film que j'ai hâte de voir parce que c'est un nouveau film avec Idriss Elba, qui est un de mes acteurs fétiches. Qu'est-ce qui te fait rêver dans le fait de faire du cinéma ? Ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est le fait de vivre plusieurs vies en même temps, c'est le fait de, à chaque rôle, de découvrir toi-même. C'est plus ça qui m'intéresse. Tout ça, c'est très sympa, c'est fancy et tout, mais je pense que le plus important, c'est la réalisation du film, la création artistique derrière tout ça et derrière tous ces événements. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la montée des marches. J'espère que toute cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir été là et je vous fais des gros bisous. Grazie.